Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais avoir une réflexion avec vous autour de la notion de miracle. C'est vrai qu'on parle beaucoup de miracle, de ce que Dieu fait, et lorsqu'on prie, on attend un miracle de Dieu, et parfois on emploie cette expression sans forcément cerner ce que c'est exactement, qu'est-ce que c'est qu'un miracle. Et c'est vrai que souvent on emploie le terme miracle un peu à toutes les sauces. Et j'aimerais aujourd'hui tout simplement avoir une réflexion sur les miracles. Donc c'est tout simplement le titre du message d'aujourd'hui, réflexion sur les miracles. Alors qu'est-ce que les miracles peuvent nous dire? Qu'est-ce que les miracles peuvent nous apprendre sur qui est Dieu et sur sa manière en tout cas d'agir? Alors il y a beaucoup de textes dans la Bible qui nous parlent de miracles, qui nous parlent de ce que Dieu fait en nous. Et j'aimerais qu'on voit certains points. Donc, j'étais un peu scolaire, j'ai découpé mon message en trois parties aujourd'hui. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que, avant tout, les miracles sont une promesse. Les miracles sont une promesse, c'est quelque chose que Dieu nous promet, c'est quelque chose que Jésus nous promet, et on va le lire d'ailleurs tout de suite. Avant de monter au ciel, après sa résurrection, Jésus donne ses consignes aux disciples, et il vient de demander à ses disciples d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Donc Jésus est en train de dire, voilà ce que vous avez reçu, ne le gardez pas pour vous, mais allez, partagez-le, et c'est notre devoir à nous aussi en tant que chrétiens. Si on se considère disciple de Jésus-Christ, alors c'est à notre tour, à nous aussi, d'aller et de faire des disciples, qui eux-mêmes vont faire des disciples. Souvent, je le dis, et je l'ai même dit régulièrement à l'église ces derniers temps, c'est que pour moi, un des soucis de l'église actuelle, c'est qu'on a fait des convertis et on n'a pas fait des disciples. Et c'est pour ça que l'église souvent ne se renouvelle pas, l'église ne grandit pas plus, parce que ouais, on a des églises remplies de convertis, mais pas beaucoup de disciples au final. Alors qu'un disciple, c'est quelqu'un qui va continuer l'œuvre, c'est quelqu'un qui va transmettre l'œuvre, c'est quelqu'un qui à son tour va créer de nouveaux disciples, former de nouveaux disciples, nourrir de nouveaux disciples. Et c'est le rôle de chacun. Donc si je comprends quel est mon rôle en tant que chrétien, si je comprends que je dois moi-même devenir pleinement disciple et aller annoncer la parole de Dieu, alors je peux entrer pleinement dans ces dimensions que Jésus me promet, et notamment dans ce monde, je vais dire spirituel, où je peux expérimenter le miracle au quotidien. Donc on va lire le premier texte qui se trouve dans Marc au chapitre 16, et on va lire les versets 17 et 18, et il nous dit ceci: « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Ceux-ci seront guéris. » J'utilise la traduction du Semeur, si vous comparez. Donc ici, Jésus est en train de nous parler de « voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Dans la traduction Louis II qu'on utilise habituellement, enfin le plus souvent, c'est « voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et moi ici, je relève déjà plusieurs choses. C'est les miracles ou les signes, et je vais en parler tout à l'heure, je vais faire un peu la différence. Ces miracles sont avant tout pour ceux qui croient. C'est ceux qui croient qui vivent le miracle. Donc j'ai envie de dire, je ne dois pas m'attendre à vivre un miracle si je n'y crois pas. Vous allez me dire, c'est simple de dire ça, mais je vois tellement de personnes qui prient, qui attendent un miracle de Dieu, mais finalement ils n'y croient pas. C'est un peu je fais un peu le lien avec ce que je disais dimanche dernier. Parfois on est là et on attend quelque chose du Seigneur, mais on reste dans notre mentalité où on proclame des mensonges, on proclame déjà le fait qu'on a perdu, c'est perdu d'avance. Mais si vraiment je crois au miracle, alors je proclame la vérité, je proclame que Jésus est plus puissant que mes difficultés, il est plus puissant que la maladie, il est plus puissant que toutes mes situations. Donc
Si je veux vivre le miracle, je dois croire. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que je vois aussi, c'est les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Donc, les miracles, ce sont des choses qui viennent, j'ai envie de dire, avec nous, mais ils accompagnent quoi? Ils accompagnent quoi? Ils accompagnent notre vie de tous les jours, mais ils accompagnent surtout ce fait de proclamer, d'aller prêcher, d'aller annoncer l'évangile. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Si je veux vivre une vie pleine de miracles, alors je dois être dans une certaine dynamique et je ne dois pas rester assis et vivre ma petite vie de tous les jours en attendant que ça se passe. Si je veux vivre des miracles, je dois avancer. Parce que les miracles accompagnent. Les miracles ne précèdent jamais. Ce serait tellement facile de prier, on voit les miracles et ensuite on annonce ce que Jésus fait. Non, non, le Seigneur nous demande d'annoncer et ensuite les miracles accompagnent ce que nous disons. D'ailleurs, lorsqu'on voit Jésus, comment est-ce qu'il procède, Jésus, la plupart du temps, si on regarde bien, Jésus enseigne et ensuite les miracles viennent pour prouver ce qu'il vient de dire. L'autre chose aussi que je relève, c'est ces miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront, et en mon nom, ils guériront. Et c'est au nom de Jésus. Donc le miracle se passe toujours au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire que le miracle se fait lorsqu'on agit de la part de Jésus. De la part de Jésus et au nom de Jésus, en invoquant le nom de Jésus. Donc lorsque je vis le miracle, c'est quelque chose que je fais de la part de Jésus. Lorsque je prie pour un malade, je prie et je chasse la maladie de la part de Jésus, donc avec l'autorité de Jésus. Donc je ne dois pas avoir peur lorsque je prie avec l'autorité de Christ. C'est cette nouvelle identité que Christ m'a donnée. Quand je suis héritier avec Christ, je suis héritier de tout. Là aussi, je le dis souvent, je suis héritier de son autorité, de sa richesse, de sa puissance, de tout ce qui fait que Christ a tout pouvoir. Donc ce que Jésus faisait sur terre, je peux le faire moi également. Jésus lui-même a dit que nous pourrions faire les mêmes choses et il dit même qu'on en accomplira des plus grandes. Donc croyons ce que Jésus nous promet. Et ces miracles que Jésus nous promet ici, c'est quoi? C'est la délivrance. Ici, il nous parle du parler en langue. Donc moi ici, je fais un lien avec le baptême dans le Saint-Esprit et tous ces dons qui vont se manifester. C'est cette notion du surnaturel, de quelque chose qui peut nous surprendre et qui sort vraiment du commun. C'est aussi cette protection divine. La protection divine est aussi un miracle. Et il nous parle aussi du miracle de guérison. Mais il y a tellement d'autres choses, mais c'est vrai que parmi les premières choses que l'on vit en tant que chrétien, souvent, c'est la protection de Dieu, c'est cette guérison intérieure, c'est la réception de l'Esprit de Dieu, et c'est aussi la guérison physique, la guérison intérieure aussi, guérison spirituelle, guérison aussi morale, psychologique, des guérisons parfois qui prennent du temps, mais il y a ces changements. Combien de personnes ne nous témoignent pas en nous disant, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, moi qui étais triste, d'un seul coup, j'ai retrouvé la joie de vivre, j'ai retrouvé le goût de vivre. Ça ne veut pas dire que tout disparaît en claquant des doigts, mais ça veut dire que Jésus fait quelque chose dans nos vies qui nous donne la force d'avancer, la force de continuer. Donc le miracle, c'est ça. C'est ça. Alors ma question ici que je vais nous poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quoi? C'est tout simplement une intervention du divin dans la vie des humains. Un miracle, c'est une action ou une intervention de la sphère surnaturelle dans notre sphère naturelle. Une intervention du monde des esprits dans le monde physique. Et le miracle, c'est à chaque fois que le surnaturel vient agir dans le monde naturel. Donc la création en soi est un miracle. La vie en soi est un miracle. La guérison physique, morale, toute spirituelle est un miracle. Le retournement de certaines situations lorsque je n'ai plus de solution, je prie et d'un seul coup quelque chose se passe, on ne comprend même pas comment ça arrive, c'est ce que je peux appeler un miracle. La conversion, le fait de donner ma vie à Christ, c'est un miracle. Parce que moi, dans le monde physique, je suis toujours connecté à ce monde spirituel et il y a une nouvelle réalité dans le monde spirituel. Je deviens enfant de Dieu, je nais de nouveau. C'est un miracle. Tout cela sont des miracles. Donc, à chaque fois que je vois une intervention divine
dans le monde naturel, je peux parler de miracles. Alors moi, je vais différencier un peu ce qu'on appelle les prodiges et les miracles, parce qu'on emploie les deux termes dans la Bible. Parfois, on voit quelque chose qui nous surprend, on va dire c'est un miracle. Mais ce n'est pas forcément un miracle. Mais c'est bon de voir le miracle derrière un prodige, de voir le miracle derrière quelque chose de magnifique qui s'est passé. Par exemple, un paralytique qui se met à marcher, qui se lève et qui marche après avoir prié pour lui. Le prodige, c'est le fait qu'il se lève et qu'il marche. Mais le miracle, c'est le fait que ce soit Dieu qui est intervenu et qui a prodigué cette guérison, qui a prodigué ce prodige. Je ne sais pas si vous me suivez ici, mais moi je vais vraiment faire une différence entre une action, une chose qui va me frapper, c'est un prodige, et le miracle de Dieu qui est vraiment cette intervention du divin dans la nature humaine, dans la nature physique. Donc pour moi vraiment le miracle, c'est vivre cette intervention du spirituel dans le monde naturel. En fait, c'est vivre le royaume de Dieu tout simplement. Lorsque Jésus nous demande d'implanter le royaume de Dieu et de vivre le royaume de Dieu, c'est cela en fait, c'est vivre le miracle au quotidien. Je vis une vie de miracle. Ça c'est fort, ça c'est fort. Donc le miracle est une promesse. Les miracles sont des promesses pour chacun d'entre nous. Ça c'est là mon premier point. Mon deuxième point, c'est tout simplement que les miracles sont une puissance pour le salut. Le miracle de l'Évangile, tous les miracles que je peux vivre sont une puissance, mais qui me pousse au salut. Et pour cela, on va lire les versets suivants. Dans Romains 1, les versets 16 à 19 nous disent ceci. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. Désolé, ici au niveau de l'image, c'est les quelques versets, la dernière phrase, on ne la voit pas totalement, mais ce n'est pas grave. Ici, ce que le texte nous dit, c'est très fort, c'est très fort. Ici, Paul nous dit déjà qu'il n'a pas honte de l'Évangile. L'Évangile est il est quoi? Il est une puissance de Dieu. Le terme puissance en grec, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le terme puissance, ici en grec, c'est le mot dynamis. Alors dynamis, tout simplement, si vous cherchez un petit peu, vous allez avoir certainement plusieurs mots auxquels vous allez penser. Dynamis, c'est ce mot-là qui a donné le mot dynamique, le mot dynamite, le mot aussi dynamo. C'est cette notion de puissance, de force. Lorsqu'on parle de puissance ici, on parle de cette force en mouvement. Il y a cette notion d'une force qui est en mouvement, d'une puissance en mouvement qui produit quelque chose. Toujours. L'évangile est une puissance pour celui qui croit, pour quiconque croit. Et c'est quoi cette puissance? C'est la puissance qui me pousse au salut. C'est cette puissance finalement qui me sauve. Rien ne peut me sauver si ce n'est la foi. Et la foi seule. Et ça, j'insiste là-dessus, la foi seule me sauve. La foi seule, appuyée sur Jésus seul, appuyée sur la Bible seule, mais cette foi libre de toute contrainte. Je crois en Jésus, je crois qu'il a donné sa vie pour moi, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de payer quoi que ce soit, je n'ai pas besoin d'assister à X réunions par année. Je crois en Jésus, je suis sauvé. Et tout le reste est une conséquence logique.
Je ne suis pas sauvé parce que je vais à l'église, mais je vais à l'église parce que je suis sauvé. Hein? J'aime pas trop cette expression, je vais à l'église, puisque nous sommes l'église, mais je vais rendre un culte à Dieu parce que je suis sauvé. Donc je ne peux pas concevoir, je suis sauvé et finalement je ne vais pas voir mes frères et sœurs pour rendre gloire à Dieu, pour le remercier, pour prier. Il y a quelque chose d'incohérent. Hein? Si je suis sauvé, c'est cohérent que j'aille à l'église, que j'aille rendre culte à Dieu. Hein? Et de la même manière que je suis sauvé, mais c'est pour ça que je le partage autour de moi, c'est pour ça que je décide de faire le bien autour de moi à travers tous les moyens possibles et imaginables. Je ne fais pas des bonnes actions pour gagner mon salut ou pour perdre des années de purgatoire, je fais des bonnes actions parce que c'est en moi, ça fait partie de ma nouvelle nature. Hein? Donc l'évangile, c'est cette puissance qui non seulement me sauve, mais me pousse dans une nouvelle dynamique, dans quelque chose de nouveau. Hein? Et alors, je me souviens quand j'ai eu cette réflexion il y a plusieurs années, j'étais plus jeune, je me suis dit, mais on peut dire l'évangile, c'est de la dynamite. Si l'évangile est une puissance, l'évangile, c'est de la dynamite. Cette dynamite qui fait tout péter, cette dynamite qui fait exploser les barrières, exploser les murs. L'évangile, c'est cette puissance qui nous pousse vers l'avenir et vers cette marche, hein, cette marche vers cette promesse éternelle et cette marche aussi vers ces responsabilités que Dieu nous donne. On entend beaucoup parler de choses comme tout ce qui est protection de la nature, tout ce qui est protection du monde, toutes ces choses-là, même quand on nous parle d'action humanitaire, on a l'impression que ce sont des choses en plus auxquelles l'Église essaie d'adhérer parfois. Hein, c'est parfois l'impression qu'on a, mais si on lit la Bible, ce sont les responsabilités que Dieu a données à l'Église. C'est à son peuple que Dieu a donné la responsabilité de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de ceux qui sont dans le besoin. C'est à son peuple que Dieu a donné la responsabilité de prendre soin de la nature. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a plantés où? Il les a mis dans le jardin d'Éden et leur charge, c'était de garder ce jardin, de prendre soin de ce jardin, de dominer la nature, mais pas dominer dans le sens domination, de faire souffrir, mais dominer dans le sens de devenir maître de tout cela et de bien diriger tout cela. Hein, comme un bon chef d'entreprise, comme un bon père de famille, bien diriger tout cela pour que le monde entier fonctionne et j'ai envie de dire tourne de la meilleure manière possible. Et malheureusement, l'Église s'est détachée de ces choses-là. Parce que, on n'est pas du monde, mais on vit dans le monde et le monde, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Donc si je me laisse toucher par l'Évangile, je dois vivre cette puissance et ce miracle qui me pousse à faire ces choses-là. Hein? Donc le miracle, c'est vivre pleinement cette puissance de l'Évangile. Et d'ailleurs, ici je n'ai pas encore relevé, mais lorsqu'on nous parle de l'Évangile qui est la puissance de Dieu, c'est le même mot, ce mot puissance, c'est le même mot qui est employé pour miracle, c'est le même mot. Hein, donc, en fait, dans la Bible, lorsqu'on parle de miracle, on parle de puissance. L'Évangile est donc aussi un miracle pour nous. Il est ce miracle pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que j'ai ajouté les versets en plus qui nous disent, et je vais remettre ceci. Attendez, je fais juste une petite manipulation pour qu'on voit le texte complet. Voilà. Je vais juste remettre les versets qui nous disent, les versets 18 et 19, qui disent « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. » Je vous rappelle, Jésus était souvent en colère, et à beaucoup de reprises, il a remis en place les gens du temple, les pharisiens, les scribes, parce que ces gens-là gardaient la vérité pour eux et à travers les lois, à travers toutes ces choses, ils mettaient un poids sur les épaules du monde entier, de tous ceux qui voulaient s'approcher de Dieu, alors que le véritable message de Dieu, c'est « Viens, accepte mon amour et
deviens mon enfant, point. Ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Et si je veux plaire à Dieu, alors oui, il y a toutes ces lois que je dois suivre, auxquelles je dois me soumettre. Et si je suis honnête avec moi-même, je me rends compte que ce n'est pas possible. Je ne peux pas obéir à toutes ces choses. Ce n'est pas possible. Et donc, ma seule espérance, c'est accepter l'amour de Dieu, accepter la grâce de Dieu. Alors, je m'éloigne un petit peu, mais parce que je pense que c'est important ici de nous rappeler que Dieu nous fait grâce. Et Dieu n'est pas content, il a une sainte colère, ici vraiment une sainte colère contre toutes ces personnes qui gardent la vérité, qui maintiennent la vérité prisonnière. Et je ne veux pas mentionner d'autres religions ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas le but de frapper sur le dos mais, de l'un ou de l'autre, mais moi quand je vois des fausses doctrines rentrer notamment dans l'Église et qu'on commence à nous dire pour obtenir le salut tu dois faire ceci, tu dois faire cela, mais Dieu est en colère contre ces gens-là. Quand on nous dit tu veux que ton fils soit guéri, à combien évalues-tu la guérison de ton fils et mets cet argent dans une enveloppe et je prierai pour ton fils et Dieu guérira. Mais on est tombé où lorsqu'on entend des choses comme ça? Dieu est en colère contre ces enseignements et Dieu est en colère contre ces personnes-là. Et la Bible est claire, ces gens auront à répondre de cela. Alors moi, ma prière, c'est Seigneur, moi je ne veux pas retenir ces choses-là. Si je sais que mon voisin peut être sauvé, peut être libéré en entendant parler de toi, mais j'ai ce devoir de parler de toi. Donc, il n'y a pas juste les responsables religieux. Chacun, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a cette responsabilité de faire découvrir cette puissance au monde entier. Nous avons cette responsabilité de faire découvrir ce miracle au monde entier. La Bible, ici, nous parle, comme je vous ai dit, de miracles à de nombreuses reprises. D'ailleurs, les évangiles nous parlent toujours de miracles que Dieu a fait, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, nous parlent des miracles que Jésus a fait, les guérisons, la multiplication des pains, résurrection de plusieurs personnes. Et tout cela nous prouve la grandeur de Dieu. Mais l'apôtre Jean, lui, va aller un peu plus loin. Il va aller un peu plus loin, il ne va pas parler de miracles, il va nous parler de signes. Ici, on regarde, d'ailleurs, Jean prend des libertés, il va changer l'ordre des événements et il va les mettre dans un ordre bien spécifique. En commençant avec l'eau qui est changée en vin aux noces de Cana, ensuite la guérison de l'officier romain, et on va aller graduellement jusqu'à la résurrection de Lazare, qui va être le point culminant, l'apothéose, on va dire. Et là, dans l'évangile de Jean, c'est clair, c'est après la résurrection de Lazare que les responsables religieux décident de mettre Jésus à mort et fomentent un coup contre lui. Et donc, aux yeux de Jean, chaque miracle que Jésus fait est un signe de la divinité de Jésus. Chaque miracle est un signe que Jésus est bien le Fils de Dieu, que Jésus est bien Dieu lui-même. Et ça me mène à mon troisième point, c'est que les miracles sont une puissance qui rend témoignage. Le miracle, c'est cette puissance qui rend témoignage de la véracité de ce qu'on dit, de la véracité de ce que l'on vit. Et donc, pourquoi chercher les miracles? Pourquoi vivre les miracles? Parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour affirmer ce que l'on dit. On en a besoin tout simplement pour établir le royaume de Dieu au milieu de nous. Alors, on va lire ici quelques versets. Jean 5, chapitre 5. On va lire à partir du verset 30. Donc, c'est un texte assez long, mais on va le lire quand même en entier. Je vais peut-être m'arrêter entre deux. Jean, chapitre 5, verset 30 à 47. Alors voici ce que ce texte nous dit. C'est Jésus qui nous parle. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Donc cette expression de rendre témoignage, c'est vraiment, ici, c'est si j'essaie de prouver que ce que je fais est vrai, si j'essaie de me justifier moi-même. Ça n'a aucune valeur. Et on voit ici Jésus déjà
qui nous parle de Dieu comme étant ce Père, hein, le Père qui m'a envoyé. Je reprends verset 32. C'est un autre qui rend témoignage en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Donc je remets aussi un peu dans le contexte des responsables religieux, notamment des pharisiens, qui avaient été interpellés par le message de Jean, Jean-Baptiste, ont envoyé une délégation pour demander à Jean qui il était, hein, pour se renseigner, pour voir Jésus. Et ici, c'est intéressant parce qu'ils ont écouté ce message et ils ont écouté le témoignage de Jean-Baptiste. Hein, et donc Jésus fait référence à cela. Donc vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité parce que Jean lui-même a dit, hein, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Et d'ailleurs, on voit dans les évangiles comment Jean parle de Jésus en disant qu'il n'est même pas digne d'ôter la courroie de ses sandales. Hein, c'est très fort. Et donc Jean témoigne de Jésus-Christ comme étant bien supérieur à lui. Hein, il parle déjà de sa divinité. Je suis certain que Jean avait déjà compris cela. Donc on reprend verset 34. « Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. » Donc il nous dit quoi? Il nous dit ceci. « Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. » Ça veut dire pas longtemps. Hein, vous vous êtes réjouis d'entendre son témoignage. Vous vous êtes réjouis d'entendre son appel à la conversion. Donc c'était bien, il y avait déjà une démarche, mais ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Verset 36. « Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'envoie. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage. Et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. » Encore une fois, des versets qui demandent de s'arrêter un instant. Et moi, j'aime bien avancer comme ça, hein, en décortiquant à chaque fois. Ici, Jésus est en train de nous dire que le témoignage qu'il a, donc ce qui affirme ses paroles, ce qui affirme son authenticité à lui, c'est quoi? Ce sont les œuvres que le Père lui a donné d'accomplir. Quelles sont ces œuvres? La proclamation de l'Évangile et les miracles, tous les signes qu'il prodigue. Tout cela, ce sont des choses que Dieu lui donne d'accomplir, que le Père lui donne d'accomplir. Donc, vous vous rendez compte que Jésus, dans sa nature humaine, Jésus sur terre, se soumet totalement à son Père, hein, à Dieu le Père, et il ne fait que ce que le Père lui demande de faire. Et donc, de la même manière, moi, je n'ai pas envie de courir à tout va et commencer à prier à gauche, à droite et faire battre de l'air. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Ça ne veut pas dire que je ne dois pas prier. Hein, quand on me demande de prier, au contraire, je n'ai jamais vu Jésus refuser une prière. Mais quand je veux être efficace dans ce que je fais, je dois peut-être parfois me poser cette question. Seigneur, pour qui est-ce que tu désires que je prie maintenant? Qui est prêt à recevoir maintenant? D'ailleurs, lorsqu'on lit beaucoup de paraboles de Jésus, il nous parle toujours du fait de semer et de l'importance de cette semence qui tombe dans la bonne terre, juste pour nous encourager à continuer, mais il nous montre par là qu'il y a de la bonne terre qui est prête. Et moi, je n'ai pas envie, et je le dis parfois, hein, je n'ai pas envie qu'on se fatigue à semer sur de l'asphalte. Ça ne sert à rien, ça ne poussera jamais. Seigneur, montre-moi où est la bonne terre, montre-moi qui est prêt à recevoir, montre-moi pour qui je dois aller prier maintenant et à qui ça sera bénéfique. Parce que j'ai envie que ce soit bénéfique. Hein? Et ici, Jésus est en train de nous dire que tout ce qu'il fait, il le fait parce que son Père lui dit, parce que son Père le conduit, le pousse à le faire. Hein? Et le Père lui-même, hein, je remets le texte, verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. »
c'est intéressant ici, puis on va le voir avec les versets suivants. Ici, Jésus va pointer du doigt ces responsables religieux en disant, vous êtes censés connaître la parole. Vous connaissez la parole et vous êtes censés connaître Dieu à travers cette parole, c'est plutôt cela. Vous êtes censés connaître la volonté de Dieu et si vous connaissez la volonté de Dieu, si vous comprenez les paroles que vous lisez, alors vous devrez croire que je viens et que je suis envoyé du Père. Parce qu'il y avait tellement de prophéties qui annonçaient comment Jésus allait arriver, qui annonçaient la manière dont Jésus allait agir et ils ne l'ont pas cru. Pourquoi? Parce que, faut se remettre dans le contexte, ces gens attendaient un Messie qui allait les délivrer des Romains, un Messie qui allait les délivrer de la tyrannie, un Messie qui allait rendre glorieuse à nouveau ce royaume d'Israël. Et ce n'était pas pour ça que Jésus était venu. Jésus était venu pour rendre glorieux le royaume de son Père. Et les versets suivants sont fort parlants. Il nous dit ceci. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes. Mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pourrez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu? Ne pensez-vous pas que c'est moi qui vous accuserai, ne pensez pas, petite erreur, ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Ici, Jésus dit quelque chose pour moi qui est de fracassant. Il est en train de dire, c'est pas moi qui vais vous accuser devant le Père. Au jour du jugement dernier, c'est pas moi qui vous accuserai. Mais cette loi dans laquelle vous mettez toute votre confiance, c'est cette loi même qui vous accuse. C'est Moïse, c'est pour ça que quand on dit Moïse, c'est la loi, c'est pas Moïse en personne, c'est la loi de Moïse. Vous mettez toute votre confiance dans la loi et cette loi vous pousse à regarder vers moi, vous pousse à recevoir ma parole et vous ne le comprenez pas. Et finalement, cette loi qui à vos yeux va vous sauver, c'est cette loi qui va vous condamner. Parce que vous n'avez pas obéi, parce que vous n'avez pas su reconnaître le Fils de Dieu lorsqu'il était parmi vous. Et ici, le Seigneur nous pousse à réaliser que tout ce qui le faisait rend témoignage de la vérité qu'il est. Il est le Fils de Dieu. Il est tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est celui qui a tout créé. Et lorsque moi j'avance dans ma vie de croyant, je dois aspirer à vivre ces choses-là. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit aspirer aux dons les meilleurs. Ça ne veut pas dire je ne crois pas qu'il y a des dons meilleurs que d'autres. Mais il y a des dons qui sont meilleurs pour nous à certains moments. Parfois, j'ai besoin de recevoir une parole de Dieu, une parole de connaissance. Parfois, j'ai besoin de recevoir un don de foi. Parfois, j'ai besoin de recevoir un don de guérison. Parfois, j'ai besoin de recevoir de la sagesse de Dieu. Eh bien, je dois aspirer à ces choses-là. Seigneur, qu'est-ce qui est meilleur pour moi aujourd'hui dans cette situation? Qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant? Et lorsque je vis ces choses-là, alors oui, forcément, je crois à sa parole. Alors oui, forcément, je crois davantage à tout ce que je proclame. Moi, c'est souvent cela, c'est ma manière de vivre et d'être fondée aussi sur ma foi, c'est je crois en la parole de Dieu, j'ai fait cet effort de croire et d'accepter. Et en plus de cela, je vis des choses avec le Seigneur. Je vis la guérison. Je vis par moments où financièrement c'est compliqué, je vis la bénédiction de Dieu sur mes finances.
Parfois, quand c'est compliqué, même moralement, je vis la bénédiction de Dieu qui transforme mes pensées et qui m'aide à pointer mes regards sur Christ. Hein? Et c'est ça qui est important, c'est de réaliser que dans ma vie, je suis appelé plus qu'à juste croire, je suis appelé à vivre et à expérimenter au quotidien. Au quotidien. Je dois croire ce qui vient de Dieu, pas ce qui frappe à l'œil. Le verset 44 nous disait, hein, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Comme si hein, on devient important juste par rapport à ce que les uns disent des autres. Moi, je m'en fiche un peu. Bon, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir quand on nous fait des compliments. Ça nous fait plaisir quand on va dans notre sens. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que Dieu va dans mon sens. Et comment est-ce que Dieu irait dans mon sens? C'est si moi, je vais dans son sens à lui, premièrement. Si je vais dans son sens à lui, hein, on se comprend, hein, quand je dis que Dieu va dans mon sens, c'est dans le sens que Dieu approuve ce que je fais et Dieu montre que je parle de sa part en prodiguant des prodiges, des miracles, des guérisons, toutes ces choses-là. Et donc notre travail en tant que chrétien, c'est effectivement de proclamer, c'est de prier, c'est de chercher la face de Dieu constamment pour savoir exactement ce que Dieu attend de nous. Et lorsque nous avons cette conviction, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Eh bien, c'est peut-être juste, va parler à tes voisins, eh bien, vas-y, fais-le et exerce la puissance de Dieu. Et n'aie pas peur, les miracles vont suivre. Et un miracle, ça peut juste être la conversion de ton voisin, la conversion de ton frère, de ton cousin, de ta tante, je ne sais pas, mais c'est vraiment expérimenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le surnaturel de Dieu dans nos vies. Alors moi, je crois vraiment qu'on a plus que ce droit, on a ce devoir d'expérimenter la vie miraculeuse. Parce que c'est cela qui va appuyer notre témoignage. C'est cela qui va appuyer tout ce qu'on dit. D'ailleurs, ça ne sert à rien à un certain moment de rentrer dans des débats théologiques. Ça ne sert à rien. La meilleure manière de parler de notre foi, c'est d'expliquer ce que Dieu a fait en nous. Et ensuite, si ce n'est pas suffisant, c'est d'expérimenter cela avec les personnes aussi. Hein? Combien de fois les gens ne se tournent pas vers Dieu parce que quelqu'un a osé témoigner, quelqu'un a osé prier. Moi, ça m'est arrivé parfois d'être avec des personnes où je partage ma foi. Ça ne fait rien du tout, mais dans un moment difficile, cette même personne m'envoie un message en me demandant de prier pour elle, en me demandant de penser à elle. Hein, parfois, on ne dit pas directement « prie pour moi », on me dit « pense à moi ». Ben, on comprend ce que ça veut dire. Hein, alors, ayons cette foi et réalisons. Hein, je vais juste rappeler mes 3 points, c'est que les miracles sont une promesse. Les miracles sont une promesse pour tous ceux qui croient. Tu crois en Jésus, alors tu peux vivre une vie de miracle. Deuxièmement, les miracles sont une puissance pour le salut, cette puissance qui pousse au salut, cette puissance qui transforme ma vie. Hein, le miracle de l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Alors je ne dois pas avoir peur, l'Évangile est puissant. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. L'Évangile, c'est Jésus lui-même. Et troisièmement, le miracle est cette puissance qui rend témoignage. Donc c'est une promesse. Je ne dois pas avoir peur parce que je sais que les miracles, la puissance de Dieu est avec moi parce que si je proclame l'Évangile, la puissance de Dieu est là. Et en plus de cela, si je fais tout cela, alors la puissance de Dieu va se révéler. Je peux accéder à toutes ces choses-là par le Saint-Esprit, toujours. Toujours par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui œuvre et qui fait ces choses en nous. Alors, on va remercier le Seigneur pour cette vie de miracle qu'il nous permet de vivre. Et même si ce n'est pas évident, même si ce n'est pas facile, prions. Croyons que Dieu veut faire un miracle. Et parfois, le miracle, ça peut être autre chose que ce qu'on attend. Regardez dans votre vie, dans la journée. Seigneur, je veux vivre un miracle aujourd'hui. Et le miracle, ça va être peut-être, comme je vous ai dit, peut-être une conversion, peut-être juste un changement de pensée, peut-être juste un nouveau souffle, un encouragement. Seigneur, je n'ai pas la force, je n'ai pas le moral,
Et je prie et je vis ce miracle d'une intervention divine qui va me pousser à vivre le surnaturel de Dieu. Alors c'est ma prière, et je vais prier maintenant dans ce sens-là, que chacun nous puissions expérimenter une vie de miracle au quotidien. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu puissant qui nous fortifie, qui nous justifie, qui nous sauve. Et nous voulons te demander aujourd'hui de faire un miracle dans nos vies. Je te remets chacun entre tes mains. Tu vois, je ne sais pas qui va écouter ce message, mais toi tu sais exactement qui va l'entendre et qui a besoin de vivre un miracle dans sa vie. Aide-nous à vivre cette puissance. Aide-nous à vivre, Seigneur, cet évangile en nous. Nous voulons vivre, Seigneur, cet évangile, ce royaume de Dieu, ce royaume de Christ. Aide-nous, Seigneur, à rentrer pleinement dans cette vie de miracle. Et je m'attends aujourd'hui encore à vivre un miracle. Et pas un seul, Seigneur. Je veux en vivre 10, 20, 30. Je veux transpirer le miracle, Seigneur. Je veux être entouré de miracles. Parce que c'est ta promesse. Et aide-nous, Seigneur, à croire et à comprendre que ces miracles nous accompagnent. Donc, oui, en tant que chrétien, je peux revendiquer ces miracles. Oui, en tant que chrétien, je peux espérer et avoir cette certitude qu'un miracle va arriver. Et oui, en tant que chrétien, j'ai aussi ce devoir d'expérimenter et de faire expérimenter le miracle autour de moi. Alors, merci Seigneur. Merci pour ces grâces. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.